Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite série de coups de cœur de ces dernières semaines. Et je vais commencer tout de suite avec une recette, et pas une recette d'alimentation, une recette de lessive, parce que vous m'avez souvent demandé quelle était ma recette fétiche de lessive maison. Oh, j'ai déjà mal au pied. Le fait est que j'en ai pas en fait, j'essaye toujours, puis en plus moi c'est à la louche, hein. Je pèse jamais, je mesure jamais, donc je suis incapable de vous dire. Je pense à prendre l'habitude de mesurer pour pouvoir vous en parler parce qu'en fait je fais tout au pif. Bref, toujours est-il que je fais un petit peu ma tambouille, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, on évolue la fois d'après. Et donc du coup je voulais vous parler de la dernière recette que j'ai faite en sachant que vis-à-vis de la lessive maison, j'ai quand même accepté l'idée que c'est tout, ça sentirait jamais un champ de fleurs, hein. Je vous en ai parlé plusieurs fois, à chaque fois j'étais déçue, j'essayais encore, mais voilà, une fois qu'on a accepté, ça va beaucoup mieux. Et j'ai accepté aussi l'idée que cette lessive donc saine et naturelle n'était pas détachante. Contrairement à des lessives synthétiques, avant on avait tout en un, voilà, c'était génial, ça ressortait éclatant, ça sentait bon. Non, là je pense vraiment qu'on est obligé de détacher en amont, qu'elle finalement elle ne fait que son job principal, c'est-à-dire nettoyer. Donc là il me reste un peu du dernier que j'avais fait, donc c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc là le bidon, c'est le bidon de 5 litres de vinaigre blanc que j'achète. Je l'achète pas encore en vrac parce que je trouve que c'est encore trop onéreux. Donc du coup j'achète des bidons de 5 litres et je les récupère pour faire ma lessive, ça marche bien. Dans celle-ci en fait j'ai mis 20 grammes de petits savons saponifiés à froid. Vous savez, les toutes petites chutes, les tout petits bouts de savon, la fin que personne ne veut utiliser, que personne n'arrive à faire mousser entre ses mains, en fait je les garde dans une petite boîte au fur et à mesure, en sachant que moi ce sont des savons très simples, naturels, sans huile de palme, rien du tout. Donc je les garde et là j'ai mis 20 grammes donc, dans un saladier, donc vous pouvez les recouper éventuellement si vous les trouvez encore trop gros. J'ai mis 1 litre d'eau bouillante et j'ai ajouté 10 grammes de savon noir. Et on en parlait encore récemment sur le pique-nique du zéro déchet, si vous passez par là je vous fais des bisous. C'est vrai que le fait d'ajouter du savon noir, ça rend quand même la recette un petit peu plus nettoyante, je trouve. Après, le savon noir c'est foncé, donc ça va modifier la couleur, vous n'aurez plus une lessive toute blanche. Et puis ça peut modifier légèrement l'odeur, parce que le savon noir c'est quand même une odeur assez forte, mais là je trouve que juste avec 10 grammes ça passe largement, et en plus du coup on revalorise nos petites chutes de savon. Je laisse fondre dans 1 litre d'eau bouillante. J'ajoute 10 g de bicarbonate et 5 g de cristaux de soude pour la rendre quand même un petit peu plus nettoyante et un petit peu plus décapante, parce que moi à chaque fois c'est trop doux, et là moi, avec mon fils j'ai des vêtements mais ils sont rincés quoi, il faut vraiment qu'ils soient nettoyés très fort. En revanche, désormais je ne mets plus de vinaigre, bien que ça contribue certainement à la conservation, mais bon voilà, moi ça descend assez vite. Je ne mets plus de vinaigre ni d'huiles essentielles parce que finalement au lavage de toute façon tout est chauffé, donc les vertus des huiles essentielles sont perdues. Je préfère vraiment mettre dans le bac adoucissant, je mets toujours du vinaigre blanc et mes huiles essentielles que dans ce petit bac là, j'en mets plus dans ma lessive. Donc au niveau des proportions, je mets, donc ça c'est un vieux verre de yaourt, je crois que c'était genre la laitière, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, je crois que ça ressemble à ça. Donc je mets ça à peu près de lessive. Je mets un quart de vinaigre blanc dans le bac adoucissant avec quelques gouttes d'huiles essentielles, en sachant que dans les huiles essentielles en général je prends soit arbre à thé quand on est au cœur de l'hiver, qu'il y a les épidémies parce que c'est un bactéricide mais vraiment à large spectre, soit de la lavande, soit du pin sylvestre. Alors le pin sylvestre, c'est une huile essentielle qui est assez onéreuse, mais qui est également bactéricide et surtout qui sent bon, elle sent bon le frais. Et j'ai beaucoup utilisé le pin sylvestre récemment, j'aime vraiment beaucoup cette odeur, et c'est vrai que moi c'est toujours ce qui me manquait un peu dans la lessive faite maison. Donc j'ai pas mal utilisé celle-ci, je l'utilise vraiment avec parcimonie parce qu'elle est plus onéreuse. Là je crois que je mets genre 6 gouttes, ce qui est déjà pas mal, hein, ça descend quand même assez vite. Je mets 6 gouttes du coup dans le bac adoucissant avec mon vinaigre, et le fait d'être juste dans l'adoucissant, je trouve déjà que l'odeur reste davantage, et je pense que c'est plus intéressant au niveau des vertus des huiles essentielles. Moi, je suis pas sûre à 100% parce que c'est pas moi qui conçois les machines, etc. Mais finalement, je m'aperçois qu'en faisant comme ça, c'est plus bénéfique et je profite plus des odeurs. Et au niveau de la lessive en elle-même, je suis assez contente du résultat. Il ne se déphase plus comme les autres, même s'il y a toujours un petit décalage, il faut bien la remélanger avant l'utilisation, mais j'ai pas de dépôt gras. Vous savez, des fois on a des dépôts épais de gras du savon. Là je trouve que la texture est parfaite, moi je la trouve vraiment très bien. Donc pour l'instant je reste sur celle-ci, mais bien entendu si j'en trouve encore une autre, je vous en parle. Ensuite un autre joli coup de cœur, et je voulais vraiment vous en parler, je vous en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est la box que Virginie a sortie, donc de Aileen and Sam, qui a sorti une
box voilà, de découverte de ses créations avec d'autres petits cadeaux. Donc ce sont des séries limitées, elle en fera pas tout le temps tout simplement parce qu'elle travaille toute seule et c'est un travail qui est assez conséquent. Elle disait que qu'une box représente je crois 1200 coups de marteau. Vraiment, elle travaille toute seule et j'ai vraiment d'ailleurs beaucoup d'admiration pour son travail parce que c'est assez conséquent. Et donc du coup, je vous ai parlé de cette box et je vous ai montré notamment le collier. Il y avait aussi un bracelet, il y avait une pierre, il y avait un petit livre. Et alors, au-delà du contenu, ce que j'ai aimé, c'est toute la poésie, tout l'univers, toute la magie qu'il y avait dans cette box. Dès l'ouverture, on le ressent. Honnêtement, ça m'a énormément apaisé d'ouvrir cette box. Je me souviens encore de ce jour-là. Je me suis mise dans ma chambre. À l'ouverture, je trouvais déjà que c'était beau. On sentait le soin qu'elle avait apporté à la mise en place de cette box, à la sélection. Chaque objet était placé avec précaution et soin. J'aime vraiment beaucoup. Et puis, il y a différentes choses. Il n'y a pas que des bijoux. Il y avait le livre de lithothérapie que j'adore. Il y avait aussi ce petit sac dans lequel elle a mis du pain et de la lavande, je crois, séché. Du coup, elle stimule tous les sens, elle stimule la pensée, elle stimule la réflexion. On avait un petit texte aussi super bien écrit, hyper poétique. Honnêtement, il m'a transportée. Il y avait même de la magie, puisque dedans, il y avait cette pierre que je n'ai pas encore ouverte, parce qu'en fait, il faut la casser en deux pour découvrir vraiment tout ce qu'elle a de plus beau en son cœur. Et je ne l'ai pas encore fait, je tarde à le faire. Et ce côté magique et mystérieux, moi j'adore. J'ai vraiment été transportée. Je trouve que c'est une très jolie box pleine de poésie. Et puis surtout, qui est à la hauteur de ce travail artisanal qu'elle fait vraiment avec le cœur. Donc je vous remets en dessous la petite vidéo qu'elle a faite, un unboxing qui d'ailleurs reflète parfaitement l'univers de sa sélection, et puis du coup vous aurez tous les détails avec les prix, etc. Parmi les découvertes, c'est ceci. J'ai pu recevoir ce pêle-mêle, donc c'est un grand tableau, donc je l'ai reçu gratuitement, de Lala Lab. Et j'étais bien contente parce que vous avez dû souvent le voir, j'ai toujours beaucoup de photos. J'ai beaucoup de photos à l'étage et j'en ai toujours eu pas mal. C'est vrai que je prends beaucoup de photos et que je prends soin d'en imprimer quelques-unes. Et en fait, ces photos, je les choisis toujours pour qu'elles continuent à m'inspirer, à me donner de l'énergie. Je ne choisis jamais des photos qui me rendent nostalgique parce que voilà, c'est pas l'idée. Le but, c'est vraiment que ça me booste, que ça me donne envie de bouger, de continuer. Et du coup, là, j'ai choisi des photos de la nature, avec ma famille aussi. Mais vous voyez, très vive, avec de très belles couleurs, avec du bleu. On voit la montagne en été, en hiver, tout ce qu'on a vécu, le sport, tout ce qu'on a parcouru. On voit mon fils randonner, courir. Et voilà, du coup, je l'ai choisi pour qu'il me donne vraiment beaucoup d'énergie. Et sinon, au niveau du produit, parce que c'était quand même l'idée, bon, ça reste un pêle-mêle, hein, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais ce qui est pas mal, c'est que le cadre est en bois peint. Et voilà, je trouve que c'est très bien fini, c'est très joli, c'est de bonne qualité et on a une vitre en verre, c'était très bien emballé. D'ailleurs, j'ai récupéré les particules de calage, j'ai tout bien fait. Et voilà, je trouve que c'est très sympa. Après, je ne saurais pas vous dire pourquoi lui plus qu'un autre, mais j'ai été très contente de mon pêle-mêle et j'avoue qu'on est tous très contents de le regarder tous les jours. Un autre favori, c'est une adresse. Je suis allée en Ardèche donc cet été, vous l'avez vu, et d'ailleurs ça me tenait à cœur de vous partager tous les jours ces découvertes. J'aime beaucoup les paysages français et je trouve qu'il y a plein de choses à découvrir en France, c'est vraiment extrêmement joli. Il y a même des petites cultures locales, des manières de vivre, des idées aussi à découvrir. J'aime vraiment beaucoup et d'ailleurs apparemment ça vous a plu et j'en suis vraiment contente parce que j'ai pris soin de pouvoir vous transmettre un petit peu tout ça sans pour autant vous dire regardez, je suis en vacances. C'était plus pour partager des paysages et des moments de détente. Bref, en Ardèche, j'ai découvert à l'Aurac en Vivarais un petit restaurant boutique participatif. J'ai trouvé l'idée absolument géniale et je trouve que ces gens-là sont pleins de mérite. Comme il n'y avait pas grand-chose dans leur village, ils ont créé une petite boutique bio dans laquelle il n'y a que des marques choisies avec soin. Voilà, ils ne veulent pas de Monsanto, etc. Il y a du vrac, mais alors c'est une petite boutique, ils se débrouillent vraiment comme ils peuvent et je trouve ça absolument génial. Ce sont des bénévoles qui tiennent la boutique tous les jours. Et à côté, vous avez un petit restaurant. Donc ce restaurant n'ouvre que si l'on réserve, parce qu'il y a des frais de fonctionnement, etc. Donc voilà, si personne n'est réservé, il n'ouvre pas. En revanche, là, vous avez accès à tout ce que vous voulez. Il s'adapte à votre mode d'alimentation. C'est majoritairement local, c'est cuisiné sur place, c'est abondant et tout ça pour 3 fois rien. J'ai adoré et vraiment, je salue leur travail. Du coup, je voulais vous donner cette adresse si peut-être un jour vous passez par là-bas. Parce que je trouve que c'est une chouette adresse et qu'en plus...
on y vit un bon moment. Vous voyez, il y a des livres, il y a des jeux de société, il y a plein de choses à découvrir seul ou avec des enfants. Et j'ai vraiment beaucoup accroché, donc voilà, je voulais les encourager et partager avec vous cette adresse. Voilà, c'est tout pour mes favoris du moment. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, l'automne arrive, alors prenez soin de vous, c'est important. À très bientôt, bye.